tu vis dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Amen. J'aime le Saint-Esprit et ça fait du bien de savoir que nous avons le même esprit. Amen. Et la servante de Dieu ne m'a pas dit que j'allais parler de ce message ce matin. Mais le Saint-Esprit n'a pas arrêté de me parler de ce message. Pendant que je suis dans les transports, il m'a parlé. Amen. Et je crois que Dieu veut nous faire du bien. Amen. J'aime dire, nous sommes l'épouse du Christ et l'époux ne peut se réjouir que son époux soit lié. L'époux ne peut se réjouir que son époux soit opprimé. Je ne connais pas un homme qui aime sa femme, qui aime voir son époux souffrir. Et Dieu, dans sa préscience, dans sa volonté, veut nous voir réellement libres. Amen. Je nous propose 2 passages. On en sera toujours dans Marc 5. Mais j'aimerais qu'on lise Marc 4. Marc 4. La fin, les versets 35 à 41. Et on basculera dans notre passage principal, Marc 5, les versets 1 à 20. Marc 4, 35 à 41. Et Marc 5, 1 à 20. C'est bon pour vous? Je vais faire la lecture. Marc 4, les versets 35 à 41. Alléluia. La Bible déclare ceci. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié par des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Alléluia. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, sors de cet homme, esprit impur, sors de cet homme, esprit impur, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Verset 10, et il le priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 12, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrons en eux. Verset 13, il leur permit, et les esprits impurs sortèrent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipitait, alléluia, dans les pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000
il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville. Dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et lui dirent, le démoniaque, celui que tu as eu la légion, assis et vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, enfin, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement par l'Éternel. Amen. 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 Pour bien comprendre la délivrance qui s'est opérée dans Marc 5, il faut revenir un petit peu dans Marc 4 à la fin et voir ce que Christ a fait. Amen. Jésus raconte les paraboles parce que Marc compile un peu les histoires d'une façon condensée de ce que Jésus a fait. Et Jésus a été avec la foule, il va décider de renvoyer la foule. Amen. Parce qu'il se faisait soir, il se faisait tard, la foule devait rentrer chez elle. Amen. Et Jésus va dire aux disciples, nous devons aller de l'autre bord, de l'autre côté. Amen. Jésus voulait aller de l'autre côté parce qu'il avait fini sa mission là où il était et il y avait une autre mission qui l'attendait. Il devait passer de l'autre bord, vers une autre dimension, vers d'autres défis, vers d'autres combats. Et Jésus savait ce qu'il attendait de l'autre bord. Amen. Et ils vont emprunter une barque pour aller, alléluia, vers le territoire de Gadara. Amen. Vous savez, le monde spirituel est en avance sur le monde physique. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que Satan ne veut pas votre délivrance. Le diable veut vous garder liés. Parce que si vous êtes liés, vous ne connaissez pas le chemin de la vie. Si vous êtes lié, vous n'avez pas accès aux choses de Dieu. Si vous êtes lié, votre vie tout entière est quadrillée comme dans une prison. Amen. Et Satan savait ce que Jésus allait accomplir en passant de l'autre bord. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont emprunter une barque. Et dans cette barque, pendant qu'ils étaient en train de traverser, une tempête va se lever. Amen. Une tempête va se lever. Marc parle d'un tourbillon. Matthieu parle d'une tempête. Luc aussi parle d'une tempête. Amen. Et cette mer qui était d'un naturel calme, bizarrement ce jour-là va être très agitée. Amen. Amen. Cette mer qui était d'un naturel tranquille, lorsque Jésus va vouloir y traverser, la tempête va se lever. Amen. Et vous connaissez ces passages de cette tempête. Mais laissez-moi vous dire une chose, que cette tempête n'était pas juste une tempête physique. Amen. Amen. Cette tempête n'était pas une tempête physique. Parce que Jésus, regardez la scène, la tempête va se lever et Jésus dormait. Jésus dormait parce qu'il était Dieu. Parce que Dieu n'a pas peur, Dieu ne craint rien. Il savait qu'il avait la solution. Amen. Mais les disciples qui regardaient encore avec les yeux de la chair vont commencer à s'agiter. Amen. Ils vont commencer à s'agiter et dire, mais Jésus, la tempête se lève, est-ce que tu veux nous voir périr? Amen. Et Jésus va se réveiller. Il ne va même pas répondre aux disciples. Il va directement se tourner vers la tempête. Et la Bible dit qu'il va menacer la tempête. Il va menacer la tempête. Amen. Le terme ici menacer nous renvoie à une position d'autorité. Amen. On ne peut pas menacer quelqu'un pour le plaisir. On menace que lorsqu'il y a danger. On menace que lorsqu'il y a une situation compliquée. Amen. Et cette tempête n'était pas une tempête physique. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Satan savait que le fou de Gadara allait être libre. Et avant même qu'il soit libéré, il va envoyer des oppressions vis-à-vis de Jésus. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Les combats que vous subissez, les batailles que vous subissez, des fois, ce n'est pas juste pour les situations que vous traversez. Des fois, Satan sait, il y a une bénédiction qui arrive, il y a une grâce qui arrive, et il va vous combattre pour vous empêcher d'atteindre cette grâce-là. Amen. Donc, les oppressions ont commencé vis-à-vis de Jésus avant même qu'il foule le pied de Gadara. Amen. Parce que Satan savait cela. Amen. Et il va menacer la mer. Il va menacer la mer, il va menacer les eaux. Il va menacer le vent et les eaux, dit la Bible précisément. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de dire, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Amen. Le monde qui nous entoure est spirituel. Amen. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir que
Jean a vu, Apocalypse 14, un ange qui avait autorité sur le feu. Un ange qui avait autorité sur le feu. Ça veut dire quoi, un ange qui a autorité sur le feu? Et si vous allez dans la profondeur, vous allez voir que cette entité-là avait le contrôle du feu. C'est-à-dire que l'élément naturel du feu était géré par cet ange-là. Amen. Et lorsque le dragon va quitter le ciel, mes bien-aimés, la Bible dit qu'il va emporter les 1/3 du ciel avec lui. Amen. Je vais très simplement pour nous emmener vraiment dans la délivrance. Mais c'est important que vous compreniez cela. Et dans ces 1/3, il y avait plusieurs esprits qui sont partis avec lui. Amen. Il y avait des anges, il y avait d'autres êtres célestes qui sont partis avec lui. Et ces êtres-là qui sont partis avec lui, alléluia, dominaient sur plusieurs choses. Amen. Lorsque vous chassez les esprits des eaux. Amen. Mais ces esprits qu'on vous appelez esprits des eaux, qu'étaient-ils à l'origine? Amen. Des anges qui ont suivi Satan, mais ces anges avaient autorité sur les eaux. Et un esprit s'est levé contre Jésus pour l'empêcher d'aller délivrer le fou de Gadara. Amen. Mais aujourd'hui, je décrète et déclare, peu importe l'esprit qui se lèvera contre la délivrance, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Et Jésus va vaincre l'esprit. Amen. Et il va se tourner vers les disciples et il va leur dire, mais pourquoi n'avez-vous pas de foi? Amen. Vous manquez de foi. Vous savez, pour qu'une délivrance s'opère, il faut aussi que vous ayez la foi. Il faut que vous croyiez que Jésus peut délivrer. Amen. Vous savez, j'ai remarqué une chose avec la connaissance, c'est que quand on connaît trop, c'est bien de connaître Dieu. Mais quand on a une connaissance de Dieu juste théorique, on ne croit plus en ce que l'on connaît. Amen. Vous croyez que Dieu peut faire des miracles. Vous le croyez, vous le savez, vous l'avez lu dans la Bible. Mais est-ce que vous croyez encore, vous avez la foi qui peut vraiment le faire? Amen. Est-ce que le poids des années, le poids du temps vous a fait annihiler votre foi? Ou est-ce que vous croyez véritablement que la parole de Dieu elle est puissante? Que la parole de Dieu elle est véritable? Amen. Il manquait de foi. Et pour la délivrance, il faut la foi. Amen. Amen. Jésus va vaincre cet esprit et ils vont arriver de l'autre bord. Ils vont arriver maintenant sur le territoire qui intéressait le Christ. Amen. Parce que en fait, vous savez, Satan c'est une chose. S'il veut détruire l'église, s'il veut détruire un homme, s'il veut détruire une structure, il doit viser la tête. Amen. Et Jésus est la tête du corps de l'église. Amen. La tempête ne visait pas les disciples, elle visait Jésus. Elle visait Jésus. Parce qu'il dormait à l'arrière. Alléluia. Et lorsqu'une tempête frappe, elle frappe à l'arrière, elle bouscule en fait les voiles du bateau. Elle visait Jésus. Amen. Parce qu'il savait que si Jésus faille, les disciples sont à terre. Amen. David l'avait compris parce que lorsqu'il va vouloir achever Goliath, il va vouloir couper sa tête. Parce que Goliath peut être évanoui par terre, tu le coupes en bras, il peut se relever. Tu lui coupes une jambe, il peut se relever, mais tu dois couper sa tête pour qu'il meure définitivement. Amen. Et aujourd'hui, peu importe les esprits, les entités, leurs têtes seront coupées aujourd'hui et ils seront de l'Éternel seul et Dieu. Amen. Et il va arriver sur le territoire de Gadara. Amen. Et la Bible dit aussitôt qu'il a foulé le sol. Amen. Regardez ça, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé des esprits impurs. Je vous pose la question. Qui avait dit à cet homme que Jésus était arrivé? Qui lui avait transmis l'information que le Fils de l'homme avait mis le pied sur Gadara? Amen. Le monde spirituel est fait que les esprits communiquent entre eux. Lorsque l'esprit a été vaincu dans les eaux, sur la terre, ils étaient déjà au courant. Ils tremblaient déjà. Et la victoire de Jésus s'était déjà faite. Amen. Les démons qui étaient dans Gadara, dans le fou de Gadara, étaient des esprits inférieurs. Si Jésus a pu vaincre sur l'eau, sur la terre aussi il va vaincre. Amen. Oh, amen. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. S'il a vaincu à la croix, mes bien-aimés, il n'y a pas un esprit qui peut dominer. Il n'y a pas un esprit qui peut dominer. Parce qu'il a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité. Amen. Et les esprits ont su que Jésus avait déjà vaincu. Aussitôt qu'il a foulé le pied, ils sont venus. Ils sont approchés. Amen. Et ils vont lui dire, alléluia, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi veux-tu nous perturber? Amen. Mais quand vous lisez cette histoire dans Marc, la Bible nous parle d'un homme. Amen. Luc aussi nous parle d'un homme. Mais Matthieu 8, qui relate aussi cette histoire, ne parle pas d'un possédé, mais nous parle de deux possédés. Amen. Matthieu 8, verset 25, vous lirez la même histoire, mais Matthieu, lui, ne voit pas un homme, il en voit deux. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Marc, lui, raconte une personne, mais Matthieu, lui, en voit deux? Amen. Vous savez, Jésus n'était pas juste venu sauver l'âme du fou de Gadara, mais aussi son corps. Amen. Mais aussi son corps.
Parce qu'il se meurtrissait, dit la Bible. Amen. Il se faisait du mal à lui-même. Les esprits qui étaient en lui dominaient son âme et poussaient sa chair aussi à se détruire. Amen. L'apôtre Paul nous parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Amen. Et cette chair adamique, bien qu'elle a été corrompue, Dieu l'aime. Parce que Dieu l'a créée. La preuve en est lorsque l'enlèvement va avoir lieu, on nous parle du corps qui va être transformé. On nous parle des morts en Christ qui vont revivre. Amen. Et au ciel, ils sont en esprit. Mais le corps que nous avons, Dieu va le transformer pour le glorifier. Amen. Dieu ne va pas abandonner le corps d'Adam. Non. Il va le transformer pour avoir ce corps de gloire qu'il a montré une partie sur la montagne de la transfiguration. Amen. Jésus voulait le sauver. Son âme, son esprit, mais aussi son corps. Amen. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps a de l'importance. Amen. Lorsque tu es possédé et que tu fais passer ton corps par différentes choses, que ce soit l'impudicité, même, vous savez, j'ai rencontré des gens qui se taillaient. Amen. Ils se taillaient. Et à l'époque où je les ai rencontrés, je n'avais pas encore de la connaissance, ou je ne connaissais pas Dieu comme maintenant. J'étais triste pour eux, mais j'étais incapable de les sauver. J'étais incapable de leur apporter une solution. Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends que ces gens étaient possédés par un esprit qui les poussait à se faire du mal, par un esprit qui les poussait à se brûler, à se faire du mal. Amen. Que tu te fasses du mal de cette manière, que tu pêches dans l'impudicité, tu fais du mal à ton corps, tu détruis ton corps. Et la volonté de Dieu est que ton âme soit prospère, ton corps, que tu prospères à tous égards. Amen. Amen. Jésus voulait aussi le sauver intérieurement, mais aussi extérieurement. Amen. Amen. Matthieu en a vu deux pour nous signifier cette dualité-là. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare ceci au verset 4, verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même par une chaîne, même avec des chaînes. Personne ne pouvait plus le lier physiquement, mais il était lié spirituellement. Donc il est possible que physiquement tu paraisses libre, mais spirituellement tu es lié. Dans le physique, on ne pouvait plus le lier. On pouvait penser que c'était un homme fort, mais en fait c'était un homme faible qui était contrôlé à l'intérieur de lui. Amen. Il y a des personnes que vous voyez, elles peuvent paraître bien physiquement, mais elles sont liées, mes bien-aimés. Elles sont liées. Elles sont liées. Elles peuvent paraître riches, elles peuvent paraître prospères, elles peuvent paraître ce que le monde veut. Mais au-dedans d'eux-mêmes, ils sont liés. Ils sont meurtris à l'intérieur d'eux-mêmes. Amen. Je n'oublierai jamais, une fois je regardais une vidéo de délivrance et l'homme de Dieu, la femme de Dieu plutôt, avait appelé une jeune sœur sur la chair. Si vous la voyez d'apparence, c'est une fille très belle, très correcte. Vous pensez qu'elle a tout. Mais la femme de Dieu avait discerné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à partir du moment où elle a commencé à menacer l'esprit qui est en la fille, on a vu des manifestations. Amen. Donc, ne regardez pas les choses avec les yeux physiques, regardez avec les yeux spirituels. Amen. Tout peut bien aller dans ta vie, mais tu sens qu'il y a des domaines dans ta vie où ça ne va pas. Amen. Un homme qui est beau, intelligent, qui a de l'argent, il n'arrive pas à se contenir. Il court de femme en femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Un homme peut avoir tout, des maisons, des richesses, mais au-dedans de lui, il est toujours meurtri. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il est possible de paraître libre physiquement, mais d'être lié spirituellement. Amen. Et Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde à l'homme intérieur qui est en toi. Et c'est lui qui veut délier aujourd'hui. Et tu seras délié aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu seras délié, tu seras délié, tu seras délié. Tu seras délié dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible va dire ceci. Il était sans cesse nuit et jour, verset 5, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Il s'est prosterné devant Jésus. Amen. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez devant le Créateur, que vous soyez un homme, pécheur ou pas, que vous soyez un ange, déchu ou pas, vous reconnaissez celui qui vous a créé. Vous êtes obligé de vous soumettre face à Dieu. Amen. Et il dit à Isaïe 33, il dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Mais vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Amen. C'est que de loin, il n'est pas venu en étant à genoux. Il est venu en courant. Mais dès qu'il est venu près, il a fléchi le genou. Parce que Christ dégageait quelque chose. Christ dégageait une puissance qui l'obligeait à se prosterner devant lui. Amen. Amen. Dieu est puissant, mes bien-aimés. Dieu est puissant. Et la puissance de Dieu ne se voit pas de loin. Elle se voit de près. Il ne s'est pas prosterné de loin. Tu dois être de près de lui. Amen. Les démons possèdent les gens qui sont loin de Dieu.
Les démons possèdent les gens qui ne sont pas près du Christ. Parce que devant Christ, ils sont obligés de réfléchir. Donc la stratégie du diable est de t'éloigner d'abord afin de dominer sur toi. Amen. Mais si tu es près de Christ, c'est pas possible que Satan domine sur toi. Impossible. Amen. Quelle est la distance que tu as avec Jésus? Quelle est la distance que tu as avec Jésus? Amen. À partir du moment où tu es proche, c'est l'adoration. C'est la prosternation devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible va dire, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Fils du Très-Haut. Il connaissait qui était Jésus. Ils avaient la révélation de qui était Jésus. Amen. Fils du Très-Haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. De la même manière qu'il menaçait la tempête, il menaçait aussi l'esprit impur. On ne joue pas avec Satan, on les menace. On les menace. Mais comme les amis, on les menace. On les menace. Arme de feu. On les menace. Amen. Oui, parce que ce ne sont pas alliés nos amis. Vous savez, le diable ne veut pas votre bien. Ne pensez jamais que Satan veut ton bien. Même s'il essaie de te donner une chose en voulant ton bien, il veut te détruire. Il veut t'annihiler. Il ne veut pas ton bien, mon bien-aimé. Il ne veut pas ton bien. Parce que toi, il n'arrive pas à te comprendre. Tu pêches, Dieu te pardonne. Tu pêches, Dieu te ramène à lui. Tu as l'image à la ressemblance de Dieu. Ce qu'il n'a jamais eu dans son existence. Il est jaloux. Il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas ton bien. Ne jouons pas avec ça. Amen. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, le répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. Pourquoi ces esprits-là ont dit à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays? Pourquoi? Pourquoi? Amen. Hors du pays. Hors de la zone de terre. Hors de là où ils avaient leur domination. Amen. Il a des esprits impurs ou des esprits tout court qui sont comme territoriaux sur un territoire. Et à partir du moment où ils sortent de ce territoire-là, leur force est annihilée. Un esprit déjà n'est qu'à l'aise dans un corps. Hors d'un corps, il ne peut pas. Il erre. Amen. Il erre. Ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin d'un corps. Maintenant, quand on chasse un esprit, il est tourmenté. Il est obligé d'aller chercher 7 autres plus puissants pour dominer la personne. Amen. Mais au-delà des corps qu'ils dominent, il y a des zones dans lesquelles ils sont très à l'aise. Amen. Et Jésus qui a déjà vaincu hors de leur territoire, ils ne peuvent pas en fait aller au-delà de ce territoire. Ils avaient comme une limite dans ce territoire-là. Amen. Et ils priaient Jésus de ne pas leur chasser hors de ce territoire. Amen. Si des esprits peuvent dominer sur un territoire, mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu, sur quoi on peut dominer? Amen. Si des esprits peuvent annihiler une personne, des territoires, mais nous qui avons l'esprit supérieur, sur quoi on peut dominer? Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi il a dit, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Amen. Parce que les esprits, mes bien-aimés, dominent. Le monde est dominé par des esprits. Partout où vous allez, il y a un esprit qui est là. Il y a quelque chose qui est là, qui est le spirituel. Il n'y a aucun endroit neutre. Ça n'existe pas, mes bien-aimés. Ça n'existe pas. Alléluia. Et ils supplient Jésus de ne pas sortir de leur zone de confort. Parce que hors de là, leur puissance était annihilée. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait des pourceaux. Alléluia. Et ils vont vouloir rentrer dans les pourceaux. Pourquoi encore les pourceaux? Amen. Vous savez, j'aime Dieu parce que le meilleur enseignant, c'est Dieu. Le meilleur enseignant, c'est Dieu. Et vous savez, quand Dieu vous enseigne, il vous donne des perles, des clés. Amen. Nous parlons de délivrance. Amen. Mais vous devez savoir aussi comment garder votre délivrance. Il ne suffit pas qu'on vous délivre. Vous devez une fois délivré, garder cette délivrance. Amen. Si vous regardez dans Lévitique, les animaux qui étaient catégorisés comme impurs, il y avait les porcs. Amen. Il y avait les corbeaux, il y avait les porcs, il y avait des animaux, plusieurs types d'animaux. Amen. Et ces animaux, Dieu les a qualifiés impurs pour des raisons dont il sait. Mais ce n'est pas pour rien, parce que ces esprits-là voulaient aller dans des animaux que Dieu considérait impurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils voulaient aller dans ce que Dieu sait. Il y a des choses que Dieu cache, mais Dieu sait. Et ils voulaient aller dans ces animaux qui étaient impurs. Amen. Et bizarrement, quand ils vont aller dans ces animaux, quand Jésus va les chasser, ils vont aller se jeter où? Dans l'eau, dans les eaux, là où Jésus avait vaincu.
Amen. Ils vont aller rejoindre la défaite de leurs camarades. Amen. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, amen. Et regardez ceci. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais m'appesantir. Alléluia. Lorsque Jésus va le délivrer, amen, les gens de la ville vont venir voir Jésus et ils vont le dire de sortir, de partir. Amen. Ils vont le chasser du territoire. Amen. Et ça me dérange. Parce que ce fou-là, il avait sûrement une famille. Il avait des amis. Amen. On parle d'une décapole, donc 10 villes, 10 îles autour. On ne sait pas qui était sa famille, mais il avait sûrement des gens qui l'ont connu avant qu'il soit possédé. D'ailleurs, on ne sait même pas la raison pour laquelle il a été possédé. Assurément qu'il avait ouvert des portes, on ne sait pas. Mais les gens de sa région n'étaient comme pas contents de voir sa délivrance. Les gens de sa contrée étaient comme fâchés de ce que Jésus l'a libéré. Il y a un problème. Amen. Si mon frère, Dieu le délie, pourquoi j'aurais, alléluia, de l'amertume dans mon cœur? Si mon frère est délié, je suis heureux. Mais pourquoi ces gens étaient comme malheureux de ce que Jésus l'avait délié? Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que Gadara est une ville très commerciale, qui prospérait dans le commerce maritime notamment. Amen. Et vous savez, il a certaines postérités qui ne viennent pas de Dieu. Il a certaines postérités qui viennent de l'ennemi, et l'ennemi demande comme des sacrifices pour cette postérité-là. Amen. J'y vais petit à petit. Comment ces frères ne peuvent pas être contents de sa délivrance? Comment ton frère, ta mère, ne peut pas être content de ta délivrance? Il y a quelque chose qui ne va pas. La prospérité qui était dans Gadara était due parce qu'ils avaient sacrifié leur frère. Ils avaient donné leur frère pour que ce territoire-là soit prospère. Et Jésus, en fait, quand il est venu libérer ce fou, il a brisé en fait leur alliance. Il a détruit en fait leur commerce. En fait, ils ne pouvaient plus être prospères. Il haïssait Jésus parce que Jésus l'avait libéré. Mais même si dans ta famille, on a dit que tu seras un réceptacle, je décrète et déclare que Jésus te libère. Je décrète et déclare que Jésus te libère. Je décrète et déclare que Jésus te libère. Vous savez, malheureusement, Satan n'est pas loin de notre famille. Amen. Ceux qui ont attaqué Israël, on l'a lu, c'était Amalek. Ses propres frères. Comment ton frère peut te haïr? Comment ta soeur peut te haïr? Mais bien aimé, le diable est méchant. Amen. Le diable est mauvais. Ses propres frères, parce qu'ils sont issus de la même région, amen, il avait donné pour que la zone soit prospère. Et Jésus qui est venu briser ça, ça ne leur plaisait pas. Ils ont chassé Jésus. Parce qu'il y a des gens qu'on donne comme réceptacle dans le monde des ténèbres pour qu'on ait la prospérité. Il y a des gens à qui on demande des enfants, on demande des parents dans une famille, des frères, des sœurs, pour qu'on soit prospère. Et le fou de Gadara, c'était ça. C'était ça. Il était livré par ses propres frères. Amen. Et vous savez, Dieu, quand il voit de telles choses, son cœur est attristé. Parce que Dieu est un père. Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Et vous devez désirer non seulement votre délivrance, mais la délivrance aussi de vos familles. Amen. La délivrance de vos familles. Lorsque la servante de Dieu nous pousse à prier pour les familles, des fois si vous ne comprenez pas, demandez au moins à Dieu pourquoi. Et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des liens générationnels qui doivent être brisés. Il y a des réclamations qui doivent s'arrêter sur votre génération. Elles ne peuvent continuer. Les combats que vous n'arrêtez pas, vos fils vont continuer dedans. Si ce fou n'avait pas été libéré, il n'aurait même pas eu de postérité en réalité. Amen. On ne sait pas la suite de sa vie, mais j'imagine que, revêtu de son bon sens, il a repris une vie normale et peut-être qu'il a pu avoir une meilleure vie après. Donc si vous n'êtes pas délié, votre vie s'arrête. La vie de votre lignée, elle s'arrête. Ce combat avec lequel tu te bats, tu dois être celui qui doit vaincre. Amen. Tu dois être celui qui doit vaincre. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu dois être celui qui doit vaincre. Amen. Tu dois être celui qui doit vaincre. Amen. Et je vais terminer par là parce qu'on doit prier. La Bible dit lorsque Jésus va le délier, il va être, alléluia, il va être assis. Alléluia. J'aimerais retrouver le passage parce que c'est très très important. Alléluia. 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 Oui, le verset 15. La Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Amen. Assis, vêtu et dans son bon sens. Amen.
Une véritable délivrance doit te mettre assis, vêtu et te remettre dans ton bon sens. Amen. Lorsque Christ a franchi réellement, il te fait asseoir, il te positionne quelque part. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu as été tiré des ténèbres à la lumière. Et le fou de Gadara n'était plus le même. Dieu l'avait positionné. Dieu l'avait donné une mission. Va annoncer ça à tes frères. Dieu l'avait donné une vision. Amen. La véritable délivrance te fait asseoir. Elle te vêtit, parce que Christ donne le vêtement de la justice. Si le péché dominait sur toi, le vêtement de la justice dominait sur toi. Si c'était le péché d'impudicité, le vêtement de la sainteté maintenant est revêtu sur toi. Si c'est les liens, le vêtement de la, alléluia, de la gloire t'est mis sur toi. Amen. Jésus te revêt de quelque chose qui te permet d'être visible. Amen. Peut-être qu'il était torse nu, on ne sait pas, mais Jésus l'a vêtu. Il l'a vêtu et l'a fait asseoir quelque part. Amen. Et la troisième des choses, le bon sens. Le bon sens, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tu marchais sur un chemin que tu pensais être bon, tu te dis non, c'est mauvais. Tu changes d'attitude. Ta façon de penser change. Ta vision des choses change et tu reviens dans ton bon sens. Si pourtant le péché te donnait du plaisir, tu vas comprendre qu'au-delà du plaisir, tu es sur le chemin de la mort. On va te remettre dans le bon sens. Si pour toi insulter c'était bien, tu vas comprendre que ça peut blesser et ça souille ta langue, parce que c'est pas ce qui rentre mais ce qui sort de la bouche qui souille. Le bon sens. Amen. Si pour toi la critique, les murmures c'était la solution, tu vas comprendre que non. Au lieu de critiquer, prie pour la personne, aime la personne et prie pour que le Seigneur la change. Le bon sens. Amen. Parce que en fait, ces gens-là voulaient le lier alors qu'il était déjà lié. Amen. Et des fois c'est ce qu'on fait. Si ton frère, tu remarques qu'il est lié quelque part, ne le pointe pas du doigt. Parce que tu le lis davantage. Amen. Tu le lis davantage. Non. Prie pour lui. Prie pour sa délivrance. Prie pour que le Seigneur le change. Amen. L'homme ne peut pas changer l'homme, mes bien-aimés. L'homme ne changera jamais l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'homme. Amen. L'erreur que nous faisons, parce que je crois qu'on aime les personnes, on fait des efforts. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais uniquement l'Esprit de Dieu qui peut faire le travail. Amen. Et Dieu sait. Et à un moment donné, il localisera la personne. La Bible dit que Paul respirait encore le meurtre. Mais qui aurait cru? Qui aurait cru que celui qui respirait le meurtre pouvait devenir le grand apôtre de Christ? Amen. Ne jugeons pas les gens, mais prions pour leur délivrance. Et aujourd'hui, je viens déclarer encore que Dieu va te délivrer, que Dieu va te délivrer, que Dieu va te délivrer dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place. Souligner quelque chose de capital et d'important. Amen. La Bible nous dit dans Marc 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Ce même jour, quand lisez verset 35, là, Marc 4. Il n'y a pas de téléspectateurs, on est tous des acteurs dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ça veut dire que tout le monde agit. Il dit, ce même jour, quand? Sur le soir. Amen. Sur le soir. S'il est en train de dire ce même jour sur le soir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de capital qui s'est passé avant. Et ils arrivent maintenant à ce moment-là où il est en train de dire ce même jour sur le soir. Ça veut dire que dans la journée, il a agi, il a délivré, il a guéri, il a ressuscité. Et le soir, avant que la nuit ne tombe, quelque chose est en train de se trimer quelque part. Et il fallait que Jésus puisse agir afin que les choses se remettent en place. Amen. Et la Bible dit ceci au verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient où? Dans la barque. Il se leva un grand tourbillon. Mais la Bible n'arrête pas seulement à ce qu'il se levait un grand tourbillon. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire après? Quelqu'un peut le lire. Au point qu'elle se remplissait. Amen. Déjà. Et lui, il dormait. Amen. Mais quand on arrive au verset 39, avant qu'on arrive à 39, il dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait. Il dormait comment? Il dormait comment? Hein? Sur un coussin.
Il dormait sur un coussin. On continue. Il le réveilla et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. Continue. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Il menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Amen. Mais s'il parle à la mer, il dit, silence, tais-toi, et qu'il menace. On menace qui? On dit silence à qui? Hein? À une personne en général. On parle à une personne. Amen. Donc ça veut dire ce tourbillon, ce vent-là, est personnifié en la personne de qui? En la personne de Satan. Ce n'était pas un esprit qui pouvait attaquer Jésus. C'est Satan qui se croit l'égal du Seigneur Jésus qui pouvait attaquer Jésus. Donc ça veut dire que Satan a pu attaquer Jésus au travers le tourbillon. Et Jésus, c'est quelqu'un qui a le discernement, il est Dieu. Avant même que les choses arrivent, il le sait. C'est pour ça qu'il dit qu'avant même que nous demandons, amen, il sait déjà ce que nous avons demandé. Donc, Satan s'est cru plus malin que Jésus. Il va s'élever comme un tourbillon pour attaquer Jésus. Et Jésus va le menacer et va lui dire silence. Et qu'est-ce qui se passe? Il se... Et il eut un grand calme. Amen. 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 Il eut un grand calme. Qui peut se lever contre son Créateur? Qui peut se lever contre le Seigneur Jésus? Amen. Et il l'a calmé. Mais vous voyez, ça ne s'est pas passé sur la terre. Ça se passe dans les eaux. Ça veut dire que la puissance du diable se trouve dans les eaux également. Amen. Il a sous-estimé le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Avant que je voulais juste rajouter quelques trucs parce que le pasteur Loïc a bien souligné les choses. Amen. Verset 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Amen. C'est pas quand le fou de Gadara aperçoit le Seigneur au loin qu'il commence à s'agiter. Mais comment il a su que Jésus arrivait là? Puisqu'il était où? Il était où? La Bible nous dit qu'il était où? Dans les sépulcres, mais où? Et où? Et à la montagne. Donc ça veut dire qu'il vivait dans les sépulcres et il vivait où? Dans la montagne. Parce qu'il savait qu'à la montagne, personne n'allait venir le chercher. À la montagne, il y avait des autels. Il vivait à la montagne, il aimait ce lieu-là parce qu'il y a des autels où les satanistes venaient pratiquer les œuvres. Et donc lui, étant donné qu'il était possédé, les esprits qui étaient en lui participaient aussi à ce qui se passait. Amen. 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 Ah, Jesus Christ, my love. La Bible dit, il rompait les chaînes et brisait les fers. C'est deux choses. Rompre et briser. Il brisait, il rompait. Et on parle de chaîne, on parle de fer. Mais c'est quoi le fer? C'est quoi les chaînes? Hein? C'est quelque chose de solide. Quelque chose de costaud. Amen. Mais lui, il arrivait à les briser. Il arrivait à les rompre. Ça veut dire que la force qui était sur lui était une force surnaturelle, mais ce n'est pas la force de Dieu, mais c'était une force démoniaque. Mais si toi et moi, nous avons la force de Dieu, la puissance de Dieu, ne serons-nous rompre plus que les chaînes, plus que les fers, déstabiliser, détruire, neutraliser, paralyser, même lui-même Satan. Amen. Puisqu'il a dit, ce n'est pas avec notre force, ni avec notre puissance, mais c'est avec la force de Dieu et la puissance de Dieu. Si c'est avec la force de Dieu que nous agissons et avec la puissance du Saint-Esprit en nous, ça veut dire que même lui, Satan, ne peut rien contre nous. Amen. Donc ne nous sous-estimons pas. Amen. Et quand il vient devant le Seigneur, il se prosterne. Mais c'est tout à fait normal. Le Seigneur Jésus coiffe tout dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sorciers de ta famille doivent fléchir le genou devant le Seigneur et reconnaître que tu es de Dieu et lâcher prise ta vie. Aujourd'hui, les satanistes de ta famille doivent connaître que Jésus-Christ est Seigneur, fléchir le genou devant lui, libérer ta vie et te lâcher. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et je voudrais juste relever aussi quelque chose. Il lui dit ceci, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'a pas dit entre toi et moi. Ça change la donne. Amen. Qu'est-ce que
que ça change? Le rapport de supériorité. Moi, je suis petit. Toi, tu es grand. Qu'est-ce qu'y a-t-il entre moi, qui suis tout petit, et toi qui es grand? Et en fait, quand Jésus va maintenant le délivrer, il va comprendre qu'effectivement, les démons sont petits devant le Seigneur qui est élevé. Amen. Il faut bien lire la parole de Dieu et bien comprendre la révélation des choses de Dieu. Et plus loin, il va dire quoi? Il va dire Jésus, fils du Dieu très... Pourquoi il n'a pas dit juste Jésus, fils de Dieu? Hein? Du Dieu très haut. En d'autres termes, mon maître, mon Dieu, Satan, moi et tous ceux qui le servent, nous sommes bas. Puisque toi, tu es le fils très haut. Au-dessus de toi, il n'y a rien d'autre. Donc moi et tous les démons qui sont en moi et tous ceux de ce territoire qui ont trouvé gars en moi, nous fléchissons le genou devant toi et nous libérons la sphère spirituelle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, I like the word. Amen. Et je vais conclure là rapidement. La Bible dit dans Luc 4, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Le diable a été vaincu dans les eaux. Amen. Et il se dit, oh, mais c'est un Adam. Le diable pensait que Jésus, le second Adam, était comme le premier Adam. Mais il avait oublié que Jésus, le second Adam, n'était pas d'une nature humaine, mais qu'il était d'une nature divine, d'une nature glorieuse. Il n'était pas le fils de l'homme, né de la femme et de l'homme, mais né de Dieu lui-même. Amen. Mais il est culotté, hein? Il est culotté. On va le déculotter aujourd'hui. Amen. Amen. Ah, parce qu'il commence à me taper sur le système. Amen. Et quand on va aller plus loin, la Bible déclare, il va tenter Jésus. Mais le combat entre Jésus et lui, c'était déjà gagné. Amen. C'était déjà gagné. Et quand Jésus va le vaincre, il va dire, il attendait le moment propice. Mais nous étions dans le sein de Jésus-Christ quand il attendait le moment propice, oui ou non? Parce que Jésus n'était pas encore à la croix pour nous donner naissance. Mais nous étions en lui. Amen. Et il a attendu le moment propice. Pas seulement pour Jésus, mais pour toute la postérité de Jésus dans toi et moi. Amen. Et aujourd'hui, il saura que celui qui l'a vaincu par la parole, sa postérité aussi